Bonjour, je m'appelle Arène Remson et je vais tenter de vous expliquer ce qu'est un schwannome de l'angle pontocérébelleux. Dans le cas que je vous présente, nous avons affaire à une patiente de 58 ans sans antécédents médicaux particuliers qui se présente à la consultation de neurologie. L'anamnèse révèle les signes et symptômes suivants. Une hypoacousie de perception du côté gauche qui est apparue de manière progressive, des acouphènes, une ataxie, des vertiges, ainsi qu'une paralysie faciale du côté droit. L'état de santé général de la patiente est satisfaisant. Le neurologue procède à l'examen clinique. Il commence par un examen otoscopique qui révèle un tympan gauche d'aspect normal, sans masse rétrotympanique visible. Pour mettre en évidence la diminution de l'acuité auditive, il procède à une audiométrie de deux types, tonale et vocale. La tonale montre une perte d'audition de type perception. La vocale montre une mauvaise discrimination des sons. La mesure des potentiels évoqués auditifs montre une atteinte rétrocochléaire. Ensuite, il soumet la patiente à des tests de mimique consistant à la faire sourire ou grimacer. Le médecin met en évidence une atteinte de la mimique de l'hémiface droite. Ceci confirme la présence d'une paralysie faciale périphérique par atteinte du nerf 7. Le signe de rond vert est présent et signe la présence d'une atteinte vestibulaire. Il prescrit une IRM à la patiente qui met en évidence une tumeur de 15 mm occupant l'angle pontocérébelleux. Le neurologue confirme son diagnostic de schwannome de l'angle pontocérébelleux. Le schwannome est une tumeur nerveuse bénigne, le plus souvent à contour net, développée à partir des cellules de Schwann au niveau de la gaine des nerfs. Pour rappel, la cellule de Schwann est une cellule de soutien du système nerveux périphérique qui est aussi responsable de la myélisation des axones. La gaine de myéline a pour rôle d'accélérer la conduction de signaux nerveux. Le point de départ de la tumeur est le plus souvent situé dans le conduit auditif interne au niveau du nerf vestibulaire. Son développement est progressif et les symptômes de vertige ou de déséquilibre apparaissent tardivement. Lorsque la tumeur a rempli le conduit auditif interne, elle poursuit sa croissance dans l'angle pontocérébelleux où elle peut comprimer le nerf 7. L'image du haut à droite montre un tissu nerveux normal, l'image du bas représente un processus tumoral à limite nette au niveau du tissu nerveux. Passons aux aspects anatomiques. Le nerf cochléo-vestibulaire est un nerf qui transporte des informations sensitives. Il émerge dans le sillon bulbopontique. Il pénètre ensuite dans le méa acoustique interne avec le nerf facial dans lequel il se divise en deux rameaux. Le cochléaire est responsable du transport des fibres afférentes de l'audition. Du conduit auditif interne, il passe dans l'angle pontocérébelleux et termine son trajet au niveau des noyaux cochléaires antérieurs et postérieurs. Ensuite, nous avons le rameau vestibulaire qui transporte les fibres afférentes de l'équilibration. Il parcourt le conduit auditif interne en suivant le trajet du nerf cochléaire, puis pénètre dans le tronc cérébral où ses fibres rejoignent le plancher du quatrième ventricule. Le nerf 7 moteur est responsable de l'innervation des muscles de la mimique, tandis que le nerf 7 bis exerce un rôle effecteur sécrétoire et un rôle afférent gustatif. Intéressons uniquement à leur trajet extra-axial qui est commun aux deux nerfs. Le 7 et le 7 bis passent dans l'angle pontocérébelleux et pénètrent avec le 8 dans le conduit auditif interne. Au fond de ce conduit, ils entrent dans le canal du nerf facial. Le nerf sort au niveau du foramen stylomastoïdien pour se diriger via la glande parotide vers la face. Prenant en considération les données décrites dans les dias précédentes, il paraît maintenant plus aisé de comprendre la physiopathologie d'un schwannome situé dans l'angle pontocérébelleux. Nous partons du schwannome. On ne connaît pas avec certitude les raisons de l'apparition de ce type de tumeur, mais elle est prépondérante chez les femmes à partir de 50 ans. La tumeur échappe au processus de régulation cellulaire et va provoquer une hyperplasie et une hypertrophie des cellules tumorales qui vont se faire au détriment des cellules de Schwann. Elle est responsable d'une compression des structures adjacentes, notamment des axones, ce qui va provoquer une altération de l'intégration et de la transmission du signal nerveux, ainsi que de la compression des nerfs eux-mêmes. La tumeur va induire une atteinte du paquet acoustico-facial. L'atteinte du nerf 7 à ce niveau provoquera une paralysie faciale périphérique qui se caractérise par une atteinte de la mimique de l'hémiface droite dans notre cas. L'atteinte vestibulaire est mise en évidence par le signe de rond vert. Elle est responsable d'un conflit entre les informations provenant du système visuel et de celles provenant du système vestibulaire. Un petit mouvement de la tête sera capable de produire un vertige. Elle explique aussi l'origine de l'ataxie. L'atteinte cochléaire se traduit par une hypoacousie de perception unilatérale droite ici et une diminution de la discrimination auditive. De plus, elle peut être responsable d'acouphènes. Le schwannome sera traité par une chirurgie par voie d'abord mastoïdo-rétrosigmoïde permettant la conservation de l'audition. Le choix de ce type d'abord repose sur le fait que l'état de santé général de la patiente ainsi que l'audiométrie tonale et vocale soit bon. La tumeur ne s'étend pas jusqu'au fond du méa et sa taille est de 15 mm, ce qui joue aussi en faveur d'un abord MRS. L'exérèse est nécessaire car la poursuite de la croissance tumorale pourrait être fatale à la patiente. Pour conclure, procédons à une vulgarisation du schéma explicatif qui permettra à la patiente de cerner sa maladie.
On lui explique que la tumeur qu'elle présente se développe au niveau de la partie extérieure du nerf. Elle va croître et comprimer les structures adjacentes à la tumeur et notamment les structures responsables de la conduction de l'information nerveuse, ce qui engendre une altération de l'intégration et de la transmission des signaux nerveux. De par sa localisation, la tumeur va provoquer une atteinte des nerfs responsables de l'équilibre et de l'audition, le nerf 8, et de la mimique, le nerf 7. Ce sont ces atteintes qui sont à l'origine de ces signes et symptômes. L'atteinte du nerf 8 va être à l'origine de ces étourdissements et de la surdité, ainsi que d'une sensation de tintement et de sifflement dans l'oreille. Celle du 7 provoque la paralysie. Le traitement consiste en une exérèse chirurgicale qui permet de conserver l'audition.